Et c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec vous, Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. On va du côté de Saint-Gobain aujourd'hui avec cette opération Un mois, un métier de nouveau qu'on met en avant ce mois-ci. On parle notamment responsable environnement, hygiène, sécurité, développement durable. Oui, Saint-Gobain, ce n'est pas seulement une myriade de filiales, c'est également une myriade de métiers. Et on va découvrir aujourd'hui des métiers un petit peu spéciaux, d'où la vertu de cette campagne de promotion de métiers, afin d'en faire découvrir les tenants et les aboutissants auprès de nos auditeurs. Et pour ça, on accueille Cindy Lucotte. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes DRH Saint-Gobain Sécurité France. Expliquez-nous justement un petit peu à quoi ça correspond, cet acronyme EHS, effectivement, hein, environnement, hygiène, sécurité. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors, en fait, les métiers de l'EHS, ce sont des métiers qui sont effectivement extrêmement importants au sein de Saint-Gobain. Donc, on parle encore une fois d'environnement, d'hygiène, de sécurité. Et ce sont des métiers, vous allez le comprendre, qui sont vraiment directement connectés à la stratégie du groupe, puisque ce sont des métiers qui vont être très terrain et qui vont nous permettre de rendre nos sites de production, nos points de vente plus sûrs pour nos collaborateurs et qui doivent nous permettre de développer une vraie culture sécurité de nos équipes. D'accord. Donc il y a vraiment cette idée effectivement de rassurer d'une certaine façon et d'être au maximum de la sécurité, en tout cas de ce point de vue-là. Ouais. Absolument. Donc on va parler d'actions de sensibilisation, d'analyse de risque, de formation, de création de mode opératoire, d'actions de communication. Donc vraiment, en définitive, toutes les actions qui vont nous permettre de rendre nos environnements de travail plus sûrs et de concourir au zéro accident de travail au sein de nos entités chez Saint-Gobain. Pour avoir un exemple du coup très concret de ces métiers-là, quel poste vous recherchez actuellement? Alors on recherche notamment des responsables EHS, donc des responsables environnement, hygiène, sécurité, qui vont avoir justement cette responsabilité, encore une fois très terrain, notamment dans nos usines de production, de pouvoir vraiment développer cette culture sécurité. Jérôme Laverny. Alors j'ai trois questions. Premièrement, quels sont les diplômes que vous exigez pour ces postes? Est-ce que vous y accueillez également des alternants dans les filières préparant précisément à ces diplômes? Et est-ce que au-delà d'une expérience sur l'hygiène et la sécurité, la personne peut rebasculer sur un autre service type ressources humaines, par exemple, fort de cette expérience? Alors effectivement, c'est un point extrêmement intéressant. Donc le premier point, c'est qu'on va chercher plutôt, je dirais, des Master 1, Master 2, donc vraiment sur des diplômes environnement, hygiène, sécurité, donc plutôt Bac plus 4, Bac plus 5. Et effectivement, en fait, ce sont des postes qui ont vraiment une vue très transversale sur l'ensemble des activités. Et donc, on a des mouvements qui peuvent se faire sur des fonctions de production. On a aussi un certain nombre d'exemples de parcours EHS-RH, dans un sens ou dans l'autre. Donc effectivement, on peut avoir tout un tas de mobilités qui peuvent se gérer et qui peuvent être valorisées avec un parcours en EHS. Pour ce qui est de votre parcours, Cindy Lucotte, je rappelle, DRH Saint-Gobain Sécurité France, comment vous en êtes arrivé là vous-même? Écoutez, moi je suis rentrée dans le groupe Saint-Gobain en 2009 et je suis rentrée en alternance, donc pour ma dernière année d'études de master en gestion des ressources humaines. Donc c'est une occasion rêvée pour moi que rappeler que l'alternance, effectivement, c'est vraiment un tremplin extrêmement intéressant et une transition parfaite entre le domaine plutôt scolaire et puis l'arrivée sur le marché du travail. Et donc c'est pour moi une chance vraiment pour les étudiants, mais c'en est une aussi pour nous en tant qu'employeurs. Et Saint-Gobain, vous le savez, s'investit fortement dans la voie de l'alternance. Encore cette année, on a un objectif de 2500 recrutements en alternance dans le groupe. Jérôme Laverny. Alors, chapeau bas, juste une observation, chapeau bas pour votre parcours, parce que 2009, entrer dans votre alternance, ça veut dire que vous l'avez terminé 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, j'imagine, et vous voilà des RH à peine 10 ans plus tard. En fait. Oui, merci au groupe, parce que c'est une belle opportunité de pouvoir grandir aussi en ayant l'opportunité de découvrir différentes entités du groupe et différentes activités, ce qui est du coup un tremplin intéressant en termes d'évolution. L'occasion de rappeler les vertus de l'alternance d'une part, et puis voilà, on aura découvert ces métiers, donc EHS, environnement, hygiène et sécurité, grâce à vous, Cindy Lucotte. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, un DRH Saint-Gobain Sécurité France. Bonne journée à vous.
Avec grand plaisir. Au revoir. Merci et merci à vous également, Jérôme Laverny. Et à demain pour un nouveau coup de main pour l'emploi. À demain, Benjamin.